Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue, vous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter la voix de votre Créateur qui vous parle et qui vous exhorte en ces temps de la fin et que vous avez entendu l'appel de votre Père et êtes en train d'essayer ou en train de faire les efforts de sécuriser vos noms dans son livre précieux, le livre de vie. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille, derrière cet ordinateur, derrière cette tablette, derrière ce téléphone, vous qui êtes même réunis dans ce coin reculé où vous avez seulement accès à un seul point internet et dont toutes les semaines, vous trouvez le temps de vous réunir pour votre éducation spirituelle. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent dans tous les pays où le français n'est pas la langue officielle. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 45, la parole de Dieu dit « Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a prescrits. » La parole de Dieu te dit ce soir que Jésus avait juré par son nom. Il avait dit à son serviteur que lorsque vous allez entrer dans la terre que j'ai promis à vos pères, vous allez prononcer la bénédiction et vous allez prononcer la malédiction. Et tout ça, toutes ces malédictions viendront sur vous. Et ça viendra seulement sur vous si vous vous éloignez et si vous n'obéissez pas à ma voix. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui ne cherche pas à connaître les lois spirituelles. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui utilise seulement les enseignements de son pasteur comme support spirituel. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui passe seulement son temps à écouter la musique chrétienne, mais qui ne lit jamais la Bible ou qui lit seulement les psaumes. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que toutes les malédictions viendront sur toi si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts. Cela veut dire que ces commandements-là, tu dois les connaître. Et ces statuts-là, tu dois les connaître. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons répondre à des questions, n'est-ce pas? Mais une des questions sera le sujet de l'étude biblique de ce soir. C'est vrai, nous sommes toujours en train de travailler pour répondre aux préoccupations d'un des frères, mais nous allons un peu sortir de sa série aujourd'hui, parce que nous avons terminé avec les chapitres 19, 20 et 21. Nous devions continuer, je crois, avec les chapitres 28, 29, 30 ou 30, 31, 32. Mais ce n'est pas là-bas que nous allons partir. C'est parce que nous avons beaucoup de questions et si nous ne répondons pas à ces questions de façon sage et intelligente, alors il y a des gens qui vont poser des questions et attendre des mois pour que nous puissions répondre à leurs questions. Donc, une sœur a posé une question en demandant est-ce que les Arabes sont les descendants d'Ismaël, n'est-ce pas? C'était une question qu'elle a posée, mais parce que je ne pouvais pas répondre à cette question en 5 minutes ou en 10 minutes, j'ai décidé de faire cela, ou alors l'esprit qui est en moi, n'est-ce pas, m'a poussé à faire de cela un sujet d'étude biblique, n'est-ce pas, complet. Et à la fin, nous allons répondre, n'est-ce pas, à la question d'un autre auditeur, n'est-ce pas, qui nous posait la question concernant les autels. Donc, le sujet, l'étude biblique de ce soir sera une série spéciale. Et le sujet sera, les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? C'est un sujet qui est très important, n'est-ce pas? Ça sera quelque chose qui va vous aider, n'est-ce pas, à vous élever spirituellement. Donc, si ce soir, tu es au niveau 5, après cette étude biblique, tu vas passer au niveau 6. Si tu es au niveau 10, après cette étude biblique, tu vas certainement passer au niveau 11, parce que cet enseignement va t'aider à grandir de façon, n'est-ce pas, très significative, n'est-ce pas, spirituellement. Les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? C'est cela que nous allons étudier à partir de ce soir.
Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions une fois de plus pour ta présence parmi nous. Nous te remercions pour une nouvelle semaine, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions de nous avoir tous préservés. Nous te remercions de n'avoir entendu aucune mauvaise nouvelle. Nous te remercions de nous avoir testés et de nous avoir élevés dans le raffermissement de notre foi en notre Créateur. Nous te remercions de nous avoir permis d'expérimenter ce que nos pères, ceux qui nous ont précédés, ont expérimenté avant nous. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que chaque jour, tu nous places devant des épreuves qui nous aident à ne pas seulement croire en toi de façon superficielle, à ne pas seulement croire en toi de façon abstraite. Tu nous aides à établir une relation intime avec toi de façon réelle. Et pour cela, je te dis merci. Merci pour les tests, mon Dieu, mon roi. Merci de nous éprouver. Merci de nous faire marcher selon ta volonté. Merci de nous donner également ce coup de pouce en nous plaçant dans des situations qui nous permettent de mettre en pratique ce que nous avons appris dans ta parole. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité, mais nous te remercions surtout pour ton esprit, cet esprit qui nous aide à rester connectés à notre Dieu. Cet esprit qui nous aide chaque fois que nous ouvrons le livre que tu nous as demandé d'appeler la Bible, cet esprit qui nous permet de comprendre. Parce que nous, au moins, nous comprenons, même si nous ne comprenons pas comme les anges, même si nous ne comprenons pas comme toi, Seigneur Jésus, tu nous as quand même permis de comprendre le petit niveau que nous comprenons. Rappelle-toi, c'est toi qui nous as dit que si notre compréhension est même comme un grain de séméné, alors nous serons dignes d'être appelés des enfants. Mon Dieu, mon roi, merci pour ce grain de séméné que tu nous as donné et qui est mesuré à la foi que nous avons. Merci de nous avoir au moins donné cela. Merci de nous avoir séparés du monde, parce que le monde, croyant qu'il est intelligent, qu'il est sage, ne sait pas en réalité qu'il est fou parce qu'il n'a aucune relation avec son Créateur. Je te remercie pour toutes ces vies qui sont transformées dans tout le monde entier, mon Dieu, mon roi, et je prie que tu continues à me révéler les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole, afin que je puisse les utiliser pour édifier et pour éduquer spirituellement mes frères et mes sœurs qui ont soif de la connaissance du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Je te dis merci pour ta présence parmi nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans lui, n'est-ce pas, il serait totalement impossible. N'est-ce pas? Avant Jésus, les gens adoraient Dieu comme ça. Bon, mais nous, cette génération, n'est-ce pas, la génération de la fin des temps, n'est-ce pas, la génération de ces 2 derniers 1000 ans, n'est-ce pas, nous sommes une génération privilégiée, ok, parce que Dieu a même trouvé le moyen de nous raconter, n'est-ce pas, la réalité du monde invisible de façon visible, ok. Lorsque nous lisons et nous étudions la vie de ceux-là qui nous ont précédés, nos pères, n'est-ce pas, que ce soit la vie d'Abraham ou que ce soit la vie des apôtres, ça nous aide à avoir une idée, n'est-ce pas, beaucoup plus précise de la réalité du monde invisible. Parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'homme est tripartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et je vous ai dit, et nous avons vu, n'est-ce pas, depuis un certain temps que ce qui se passe dans le ventre de la femme, n'est-ce pas, ce qui se passe quand une femme couche avec un homme et qu'il y a, n'est-ce pas, rencontre entre un spermatozoïde et
et l'ovule, n'est-ce pas? La science appelle ça la fécondation, donc. Et nous avons compris que la fécondation a pour but de fabriquer cette carapace, n'est-ce pas? Ce corps qui est périssable. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Et d'un autre côté, la Bible nous dit, dans le livre de l'Ecclésiaste qui a été écrit qui est attribué à Salomon, qui a été écrit par Salomon, que Dieu nous prête son souffle, il nous prête son esprit. Et l'esprit que Dieu nous prête, n'est-ce pas, c'est ça aussi qui communique à notre esprit. Dieu nous prête un certain esprit. Et à la mort, l'esprit que Dieu nous a prêté retourne automatiquement à lui. Donc cet esprit retourne chez lui. Ok? Et nous avons également vu que notre véritable identité, ça veut dire que la personne qui est Jacqueline, la personne qui est Joseph, la personne qui est Pierre, la personne qui est Jean, n'est-ce pas? Notre véritable identité, c'est ce qu'on appelle notre âme. Et nous avons également vu que l'âme est immortelle. L'âme ne meurt pas. L'âme est immortelle. Est-ce qu'on se comprend? L'âme est immortelle. Dès que Dieu a créé une âme, cette âme ne meurt pas, c'est immortel. N'est-ce pas? Tout comme Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme véritable, c'est son âme. Maintenant, à un moment donné, cette âme-là réside dans un corps physique. N'est-ce pas? À un moment donné, Dieu peut donner à cette âme un corps physique, un temple. C'est ça qu'on dit que le corps, c'est le temple. Parce que c'est Dieu qui permet à l'âme de rester dans un corps. Et lorsque l'âme vient rester dans le corps, l'âme n'a pas de vie. Parce que pour vivre, l'âme a besoin du souffle de vie. Et ce souffle-là est seulement communiqué par Dieu. Et Dieu peut reprendre le souffle. Et quand Dieu reprend ton souffle, tu meurs. Ok? Et l'âme reste avec le corps. Mais comme l'âme et le corps ne peuvent pas vivre, n'est-ce pas? On peut t'enterrer parce que les vivants ne te reconnaissent pas. Ils t'enterrent. Mais en ce moment, ton âme qui n'est plus dans ton corps matériel reste là. Reste là pour vagabonder. Mais comme ça ne peut pas vagabonder pendant longtemps, on va revendiquer. Donc il y a des forces invisibles qui vont venir revendiquer cette âme-là, qui vont venir vouloir t'amener quelque part, parce que tu ne peux pas rester nulle part pendant longtemps. Et ces gens donc qui vont venir te revendiquer seront les gens que tu auras servi quand tu habitais dans ce corps physique-là, quand tu habitais. Donc selon les actes que tu auras posés, soit les anges de l'Éternel vont te revendiquer comme leur appartenant, soit ce sont les anges déchus qu'on appelle les démons qui vont te revendiquer pour t'amener chez eux. Est-ce que tu comprends? Donc c'est très important de comprendre. Et quand tu seras, où que tu partes, que ce soit avec les anges de l'Éternel, que ce soit avec les anges de Lucifer, les anges déchus, tu vas vivre avec eux pour l'éternité. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour l'éternité. Et pour avoir une idée de l'éternité, essaie de regarder le sable qui est au bord de la mer. Si tu peux compter le sable, prends le sable, tu mets dans un seau d'eau. Et regarde le temps que tu peux utiliser pour compter tout le sable qu'il y a dans un seau d'eau. Voilà une idée de l'éternité. Et tu seras là-bas pour l'éternité. Si c'est avec les anges de Jésus-Christ, ça sera le bonheur pour l'éternité. Si ce sont avec les anges déchus, ça sera ce que la Bible a dit que ça sera. Et que je vous ai parlé que moi qui vous parle là. Pas que la Bible a dit moi qui vous parle là. N'est-ce pas? Il y a de cela quelques semaines, je vous ai dit ce que j'ai vu en songe. Je vous ai dit. Ok? Et c'était même la deuxième fois que je voyais, n'est-ce pas, des choses. La première fois, l'Éternel ne m'avait pas permis. Parce qu'il sait que généralement, je n'aime pas les choses qui sont horribles. Il ne m'avait pas permis d'entrer en enfer. Mais la deuxième fois, il m'a permis d'aller quelque part. Dans l'enfer, quelque part. Pas là où il y a le feu. Moi, je n'ai pas vu le feu. Mais je vous ai décrit ce que j'ai vu. Donc, si tu crois que ce sont les gens qui ont inventé la Bible, moi, je te parle, moi, je suis vivant comme toi maintenant. Et je te dis qu'il y a un endroit horrible. Tu n'as pas envie d'être là-bas. Un endroit horrible. Les démons qui sont là-bas, on te fait passer, ils sont derrière, on te fait passer devant et chacun a un instrument tranchant. Et il te frappe avec comme si... Rentrons dans notre sujet. Les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? C'est ça que nous allons étudier ce soir, ok? Maintenant, nous allons d'abord prendre notre texte de base, qui est Genèse chapitre 16. Ça, c'est notre texte de base, parce que chaque fois que nous étudions quelque chose,
nous avons toujours un support parce que nous voulons d'abord savoir qui est Ismaël. Ok? Genèse chapitre 16, nous lisons des versets 1 à 3. La Bible dit, or, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, n'est-ce pas, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram, n'est-ce pas? Et Sarai dit à Abram, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je des enfants par elle. Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. N'est-ce pas? La Bible nous dit que lorsque Abraham et Sarai, n'est-ce pas, vont arriver au pays de Canaan, pendant 10 ans, ils ne vont pas accoucher, n'est-ce pas? Ils n'auront pas d'enfants. Et la Bible nous dit, bon, ça ce ne sont pas, parce que l'Esprit me demande de corriger quelque chose, ça ce ne sont pas les 10 ans, n'est-ce pas, après qu'il soit venu de la Chaldée. Rappelle-toi qu'après cela, la Bible dit qu'il y avait la famine à Canaan et il est parti en Égypte. N'est-ce pas? Et ils ont une servante égyptienne. Donc la servante égyptienne là, certainement est venue avec eux lorsqu'ils sont remontés de l'Égypte pour retourner. Est-ce qu'on se voit pas? Donc ça c'est important de comprendre. Donc la Bible dit que après, n'est-ce pas, qu'ils aient demeuré 10 ans au pays de Canaan. Maintenant, lorsque nous regardons dans ce passage, nous comprenons, nous voyons donc que Sarah n'accouchait pas. Et Dieu avait dit à Abraham que je ferai de toi, n'est-ce pas, le père de plusieurs nations, tu auras un enfant et tout et tout et tout. Et Dieu avait fait une alliance avec Abraham, mais Abraham, par impatience, n'avait pas attendu et avait plutôt écouté la voix de sa femme. Et sa femme était venue lui dire que, oh, c'est vrai que Dieu a dit que j'aurai un enfant, mais peut-être ça, c'est pas, peut-être qu'il voulait dire que, ok, c'est comme les gens, je vous ai toujours dit que, et c'est un principe ici à la Sainteté FM, nous ne sortons jamais de la Bible. N'est-ce pas? Nous expliquons la Bible par la Bible. Lorsque la Bible ne nous dit rien, nous restons tranquilles. N'est-ce pas? Nous trouvons les réponses aux questions bibliques dans la Bible. S'il n'y a pas, on ferme la bouche. Parce que tout ce qui explique la Bible et qui sort du cadre de la Bible vient du diable. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a rien. Tu ne peux pas. Si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as vraiment une préoccupation spirituelle, le Saint-Esprit va te guider à trouver la solution dans la Bible. Et il y a une de vos sœurs que le Seigneur a béni dernièrement et lui a permis d'avoir un rêve. Et je lui ai expliqué son rêve, parce que son rêve, justement, c'est parce que il y a quelque chose qui doit peut-être arriver ou qui a déjà commencé à se passer, je ne sais pas, parce que nous interprétons seulement les rêves. Et je lui ai dit que il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui va vouloir te détourner. Et le meilleur moyen pour toi, parce que elle, dans son rêve, elle se rendait compte qu'elle allait dans un pays, n'est-ce pas, elle savait bien le pays où elle partait, mais quelqu'un l'a arrêté quelque part et lui a donné quelque chose qui ressemblait à un fruit, n'est-ce pas? Et ce fruit-là, bien évidemment, quand je regardais le rêve, c'était évident que ça, ce n'était pas le fruit, n'est-ce pas? Le fruit, n'est-ce pas? Quand on parle de fruit de l'esprit, ça, c'est pas le fruit. Donc, c'est un esprit qui l'avait fait sortir, n'est-ce pas? Du chemin. Qui l'avait fait sortir du chemin que elle avait emprunté pour aller là où elle partait avec les sœurs, avec des gens qui ont l'esprit de Dieu. Et quelqu'un est venu la faire sortir. Est-ce qu'on se comprend? Et quelqu'un l'a amené. Et je lui ai dit que tu dois seulement comprendre que cette personne va venir essayer de t'écarter, de te faire sortir de cette voiture. Mais, comme le Seigneur t'a fait la révélation, comment est-ce que tu vas donc reconnaître que cette personne que le diable va envoyer pour venir t'éloigner? C'est lorsque tu te contentes seulement ou tu écoutes seulement quelqu'un qui te parle seulement à la base de la parole de Dieu et ne permet à personne d'utiliser son raisonnement personnel pour t'expliquer la Bible. Et par la suite même, quand je voulais conclure, quand je parlais avec vos sœurs,
Je lui ai dit que, et parce que ce que j'avais ressenti, j'ai dit que ne permets à personne de t'imposer les mains, de toucher ta tête, à personne. Parce que l'imposition des mains, c'est quelque chose de très dangereux. Et lorsque le Seigneur t'a déjà montré quelque chose comme ça, tu dois te méfier de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Tu dois seulement te méfier parce que le Seigneur t'a montré quelque chose. Et comme tu ne sais pas qui est cette personne, tu te méfies seulement de tout le monde. Dans mon pays, on dit que si, n'est-ce pas, le serpent t'a mordu, quand tu vois le mille pas, tu fuis. Méfie-toi seulement de tout le monde. Ok, parce que je sais certainement que tu m'écoutes, ça va certainement t'aider. Je sais pas pourquoi je parle même de ça. Bon, ça va certainement aider les autres. Bon, maintenant, la Bible nous dit donc que Abraham va écouter la voix de sa femme, alors que Dieu lui avait déjà dit quelque chose. Mais comme ce n'est pas le sujet de ce que nous étudions, nous allons seulement nous arrêter là. Maintenant, la Bible nous dit donc que Abraham va coucher avec Agar, n'est-ce pas, leur domestique, comme on appelle de nos jours, leur femme de maison, n'est-ce pas, leur servante. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc Agar était comme la domestique, la femme de maison, ok, de Abraham et Sarai. Et la Bible nous dit donc que lorsque Abraham va coucher avec Agar, elle va tomber enceinte. Et si nous partons dans Genèse chapitre 16, allons ensemble dans Genèse chapitre 16, nous allons lire des versets 10 à 12 et les versets 15 à 16. Et on va sauter 13, 14 parce qu'on n'a pas le temps pour tout lire. Donc Genèse chapitre 16, nous lisons les versets 10 à 12 et 15 à 16. Maintenant la Bible dit que lorsque Agar va tomber enceinte, et ça sera tout à fait normal parce qu'elle sera enceinte du patron. Elle va donc, n'est-ce pas, commencer à mépriser sa maîtresse. Parce qu'elle va se dire que, oh, j'ai même couché avec ton mari. Ok, c'est comme ça que les femmes sont. N'est-ce pas, si tu m'écoutes et que tu es dans un pays où les hommes passent le temps à tromper leurs femmes, lorsque ton mari a une maîtresse dehors, quand la femme te croise en route, elle te tue, n'est-ce pas, elle te fait même si tu ne la connais pas, tu vas seulement la voir comment elle va te toiser. N'est-ce pas, parce qu'elle couche avec ton mari. Donc, je dis seulement ça pour vous aider à comprendre. N'est-ce pas, quand une femme couche avec le mari de quelqu'un, n'est-ce pas, bon, nous qui sommes dans certains pays, c'est très difficile parce que le système est tel que ce n'est pas évident même que les hommes trompent leurs femmes mais en Afrique, c'est beaucoup plus fréquent. Ok? Et, si tu es en Afrique, parce que c'est qu'il y a beaucoup qui nous écoutent du côté du Burkina Faso, ou du côté du Sénégal, même du Mali, je crois qu'on a une bonne délégation aussi qui nous écoute du côté du Togo. N'est-ce pas? Tu vas savoir que lorsque une femme couche avec le mari de quelqu'un, elle se vante devant, n'est-ce pas, la femme mariée. C'est comme ça. Donc c'est la même chose, c'est ce que Agar faisait. Donc Agar avait commencé à se vanter parce qu'elle couchait avec Abraham. Et ça va donc énerver Sarah, Sarah va la chasser. Et voilà ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 16. Lorsque Sarah va chasser Agar, Agar va partir. Et la Bible dit que, et l'ange de l'Éternel lui dit, n'est-ce pas, parce que quand Agar va partir, elle sera là, et l'ange va lui dire des choses, je n'ai pas tout lu, je m'intéresse seulement à ce qui nous intéresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité qu'on ne pourra la compter. Ça, c'est l'ange qui parle à Agar, ok? Tant elle sera nombreuse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Ok? Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu le nommeras Ismaël. Dieu entend. Donc Ismaël veut dire Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera semblable à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Et si nous partons au verset 15, le verset 15 dit, et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela son fils qu'Agar lui avait enfanté Ismaël. Or, Abraham était âgé de 86 ans. De 86 ans, quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc la Bible nous dit donc que lorsque Sarai va chasser Agar, elle va commencer à souffrir. L'ange va lui dire que retourne chez Abraham, retourne. Ok, et je vais te multiplier. Et tu es enceinte, et tu vas m'accoucher, et l'enfant que tu vas accoucher là, tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Et voilà comment il sera. Et la Bible dit que Ismaël va naître quand Abraham aura 86 ans. Et nous avons vu la semaine dernière que Isaac, lui, l'enfant de Sarah, va naître 14 ans plus tard.
Parce que lui, il va naître quand Abraham aura 100 ans. Est-ce qu'on se comprend? Donc, 14 ans plus tard, Sarah va accoucher. Donc, quand Isaac naît, Ismaël a déjà 14 ans. Parce que la Bible nous dit que Abraham a 86 ans. Et si nous regardons qu'Abraham a 100 ans, là-bas, ça fait 14 ans, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu cela. Et une fois de plus, parce que je voulais passer, nous voyons ici là que c'est Dieu qui donne le nom de l'enfant. Dieu dit à Agar que quand l'enfant là va naître, tu vas appeler cet enfant Ismaël. Et la Bible nous dit, je ne sais pas si tu as été attentif, et la Bible nous dit que, et je vais relire pour que tu sois attentif, la Bible nous dit au verset 15 que, et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela son fils qu'Agar l'avait enfanté Ismaël. Bon, maintenant, tu sais que Abraham n'était pas là lorsque Jésus avait dit à Agar que appelle cet enfant Ismaël. Mais la Bible nous dit que Abraham va appeler cet enfant Ismaël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Agar qui a raconté à Abraham ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est Agar qui donne le nom. Parce que je veux revenir dessus, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui croient qu'ils ne sont que les seuls à donner le nom à un enfant. Dans ce cas encore, je suis en train de te dire que une femme peut donner, parce que Dieu peut mettre dans l'esprit d'une femme comment appeler l'enfant. Ok, et nous avons vu ça avec les 12 patriarches. Je suis en train de vouloir, je reviens là seulement pour vous aider, parce que je ne sais pas qui nous écoute depuis un temps et qui a toujours le cœur dur par rapport à ce domaine-là. Ok, donc si tu m'écoutes depuis un certain temps et tu as toujours le cœur dur, parce que tu crois que parce que tu es l'homme, ce n'est que toi qui peux donner le nom de l'enfant. Non, n'est-ce pas? Ta femme peut donner, tu peux donner l'autre nom, mais ta femme peut donner un nom aussi. Est-ce qu'on se comprend? Et généralement, c'est ce qu'on appelle le prénom. Ok, c'est par là qu'on appelle les gens. Bon, maintenant, donc, nous avons donc vu que cet enfant va naître, Ismaël. Et la Bible nous dit que Dieu a dit qu'il va multiplier Sarah. Je te multiplierai. Bon, maintenant, lorsque Ismaël va naître, la Bible nous raconte un tas de choses, ok? Parce que là, nous sommes au chapitre 16, n'est-ce pas? Si nous partons au chapitre 17, nous allons voir que après la naissance de Ismaël, il y a certaines choses qui vont se passer, mais Dieu va venir renouveler son alliance avec Abraham. N'est-ce pas? Dieu va venir renouveler son alliance. Parce que rappelle-toi que lorsque Abraham a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, Jésus lui a dit quitte ta famille, quitte ton pays. Parce que tant que tu restes là-bas, tu ne peux pas me servir comme je veux. Et la Bible nous dit donc que lorsque Abraham va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il ne va plus avoir les mêmes amis. Il ne va plus aller en boîte de nuit. Il ne va plus, n'est-ce pas, passer le temps à travailler matin, midi, soir pour s'occuper de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs. Il ne va plus, n'est-ce pas, passer le temps à aller adorer les mêmes idoles que ses parents adoraient, n'est-ce pas? Il va quitter sa famille. Parce que Jésus lui a dit, et c'est la même chose que Jésus te dit ce soir, que si tu veux marcher avec moi, si tu veux obtenir quelque chose de moi, si tu veux que je te donne quelque chose, tu dois quitter ta famille. Il ne te demande pas d'abandonner ta famille, il te demande de quitter cette famille-là. Ça veut dire que d'abandonner les habitudes de cette famille-là. Parce que cette famille ne pourra pas te permettre d'aller à la terre promise. C'est ce qui te raconte ici par Abraham. Ça, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Ça, c'est ce que Dieu te raconte. Parce qu'il y a des gens, ils disent qu'ils ont accepté Jésus. Mais ils ont les mêmes amis. Les amis qu'ils avaient avant de connaître Jésus, ils ont les mêmes amis. Les mêmes amis, hein. Pour eux, ils ont les mêmes amis. Et ils disent qu'ils ont accepté Jésus. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu as accepté? Tu n'as pas accepté Jésus. Tu es une transfuge. Tu es sous placebo. Le diable t'a mis sous placebo. Et si tu sais pas ce que c'est que le placebo, j'ai fait 2 enseignements là-dessus, n'est-ce pas, le placebo. Tu peux juste taper placebo sur la barre de recherche sur notre site, la sainteté.com, et puis ça va te donner les 2 enseignements, ok? Et c'est ça. Donc, si nous partons au chapitre 17, nous allons lire des versets 15 à 20. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? C'est ça que nous allons comprendre. Et vous allez voir que nous allons répondre à cette question sans sortir de la Bible. Nous allons répondre à toute cette question sans sortir de la Bible. Parce que c'est un sujet
n'est-ce pas? C'est un sujet qui est très sensible. Et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se laissent tromper par les médias qui sont dirigés par les homosexuels et les PD. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible, parce qu'ils ne font aucun effort de recherche. Genèse chapitre 17, lisons des versets 15 à 20. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, maintenant écoute-moi très bien, je voudrais que si tu n'écoutais pas encore, ou alors si tu écoutais même bien, je veux que maintenant tu ouvres bien tes oreilles et tu écoutes très bien ce qui va se passer ici, dans Genèse chapitre 17. Écoute-moi très bien. Genèse chapitre 17, lis à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, parce qu'il a changé son nom. Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah, qui veut dire princesse. Et Sarah est son nom. Verset 16. Et je la bénirai. Et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un enfant à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Et Dieu dit, certainement Sarah ta femme va t'enfanter un fils et tu l'appelleras Isaac. Qui veut dire, entre parenthèses, rire. Tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui. En alliance éternelle pour sa postérité après lui. Je t'exauce, écoute très bien, verset 20. Je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénis. Je veux que tu écoutes très bien. Parce que ça, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Dieu est en train de dire, dans Genèse chapitre 17, verset 20, Jésus est en train de dire, et je vous ai toujours dit, que quand Dieu parle, il faut prêter très attention. La Bible n'a pas été écrite par Dieu. Ce n'est pas lui qui a écrit la Bible. Dieu a inspiré les gens, comme il m'inspire aujourd'hui pour vous enseigner. Et parfois, quand je vous enseigne, je peux utiliser mes propres mots. Comme par exemple là, je suis en train d'utiliser mes mots. Comme par exemple là. Mais parfois, le Seigneur me montre des choses. Et je vous ai dit que pour le moment, selon ce qu'il avait promis par son prophète, que je vais d'abord commencer par lui montrer des choses en songe. Avant de commencer à lui parler. Donc le moment viendra, et nous serons toujours ici. Lorsque je vais vous dire que, oh, il y a quelqu'un qui m'écoute en France, il y a quelqu'un qui m'écoute quelque part du Mexique, je vais vous donner le pays. Et je vais dire que tu es actuellement assis à tel endroit, voilà ce que tu fais. Le Seigneur me dit de te dire. Ça va venir. Est-ce qu'on se comprend? Là, je ne reçois encore rien. Mais parce que je sais qu'il a fait la promesse, qu'il va me parler, je sais que comme je fais un genre de ministère comme ça, il va certainement me parler de cette façon. Et je veux que tu enregistres, nous sommes en 2017 quand je te dis cela. Bon, maintenant, là, je vous ai dit que quand Dieu parle, il faut prêter très attention. Genèse chapitre 17, verset 20. Jésus dit, Dieu dit à Abraham, que je t'exauce aussi touchant Ismaël. Pourquoi? Parce que Abraham a dit, oh, parce que Abraham a dit à Dieu, quelque part ici, là, si tu regardais, et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Et il lui dit dans le verset 20 que, je t'exauce touchant Ismaël, voici, je le bénis. Voici, je le bénis. Et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Ça, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Dieu a dit à Abraham que je vais bénir Ismaël. Et je ferai de lui une grande nation. Ça, ce sont les paroles.
Et il a dit que je vais établir mon alliance avec Isaac, mais je vais bénir Ismaël. L'étude biblique de ce soir, c'est que est-ce que les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Ok. Maintenant, qu'est-ce que la bénédiction? Nous avons répondu à la question de la bénédiction la dernière fois, même lorsque nous étudions, je sais la semaine dernière, je sais même plus ce qu'on a étudié, mais j'ai parlé de la bénédiction là-bas, ok? Et nous avons également parlé de la malédiction. Et je vous avais envoyé, si je ne me trompe pas, dans Deutéronome chapitre 27, à partir d'un certain verset jusqu'au Deutéronome chapitre 29, qui couvre, n'est-ce pas, les bénédictions et la malédiction que Jésus avait demandé, avait dit à Moïse, que lorsque vous allez arriver à la terre promise, n'est-ce pas, qu'une partie du peuple se tienne au mont Ebal et qu'une autre partie du peuple se tienne au niveau du mont Garizim et qu'ils prononcent la bénédiction et la malédiction. N'est-ce pas? Ça, nous avons vu cela. Maintenant, qu'est-ce que la bénédiction? Allons dans Deutéronome chapitre 28. Pour voir quand Dieu dit qu'il a béni quelqu'un. Deutéronome chapitre 28. Nous partons là-bas. Je n'ai pas écrit ça parce que c'était long, donc je n'ai pas écrit. Donc nous allons partir ensemble. Nous lisons à partir du verset 1. Bon, maintenant, voilà la bénédiction. Parce qu'il faut comprendre, quand Dieu dit qu'il va te bénir, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et Dieu a dit qu'il va bénir Ismaël. Et il a dit qu'il va établir son alliance avec Isaac. Mais il va bénir Ismaël. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28 que, or, il arrivera que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prémunissance sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Béni sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni dans ton entrée et tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel fera de tes ennemis qui se lèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par sept chemins ils s'enfuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce que tu mettras la main. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré, comme il t'a juré, parce que tu garderas le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi et ils te craindront. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera abonder en bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ta terre la pluie en sa saison et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel te mettra à la tête de plusieurs peuples et non à leur queue, et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Et tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer. Deutéronome chapitre 28, j'ai lu de versets 1 à 13. N'est-ce pas? J'allais un peu très vite parce que c'est comme écrit dans moi. Ok, c'est pour ça que j'allais vite. Maintenant, nous avons donc vu, si tu n'as pas suivi, ok, ça c'est enregistré. Ça sera disponible sur YouTube et ça sera disponible en audio. Tu peux arrêter, tu pars, tu lis, n'est-ce pas, comme l'une de vos sœurs qui est en France, c'est ce qu'elle fait. Quand je vais vite, elle me dit que, oh, pasteur, moi j'arrête souvent avec pasteur. Je pars, je prends le verset, je lis encore avant de mettre encore play, n'est-ce pas, c'est ce qu'elle me dit. Donc tu peux faire la même chose. Bon, maintenant, nous voyons donc que, nous avons vu ce que c'est que la bénédiction. Quand Dieu dit qu'il va te bénir, et Dieu a dit qu'il va bénir Ismaël. Est-ce que je comprends? Il dit qu'il va bénir Ismaël. Il dit qu'il va bénir Ismaël. Et si tu as été attentif, n'est-ce pas? Si tu as été attentif, il y a quelque part où il a dit, où il a dit que, je suis en train de chercher la partie, que l'Éternel ouvrira son trésor, que l'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue, et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Est-ce que tu vois un peu? Et tu seras toujours en haut. Et si tu vois quelque part aussi, il a dit que l'Éternel fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins, ils s'enfuiront devant toi. Ça veut dire que quand tu es béni, et que tu pars à la guerre, quelqu'un ne va pas te battre. Quand tu es béni, et Jésus a dit à Abraham que je vais bénir Ismaël. Donc, nous pouvons déjà voir que s'il y a un peuple qui fuit devant l'autre, ce n'est pas un peuple que Dieu a béni là-bas.
Est-ce qu'on se comprend? Je suis en train de dire encore que s'il y a un peuple qui fuit devant un autre, ce n'est pas un peuple que Dieu a béni là-bas. Et de toute façon, ce peuple n'est pas le peuple de... Ce ne sont pas les enfants d'Ismaël. Ceux qui sont intelligents ont déjà compris. Mais nous allons continuer parce que nous sommes en train de faire cette étude ensemble. Ok? Bon, maintenant, nous avons donc compris ce que c'est qu'être béni. Puisque nous venons de lire Deutéronome chapitre 28, des versets 1 à 13. Dans 27, il parle de la malédiction et il parle encore de la malédiction à partir de 28. Tu peux aller lire ça, ça t'intéresse. Maintenant, nous avons également vu dans Genèse chapitre 17 que Dieu a dit à Abraham que voici, je le bénis et je le ferai croître et multiplier. Il sera le père de 12 princes. Que Ismaël aura aussi 12 princes, comme Isaac. Quand je dis Isaac, ceux qui sont intelligents ont compris, comme Jacob, parce que Jacob c'est le fils d'Isaac. N'est-ce pas? Il sera le père de 12 princes. Nous avons parlé des 12 patriarches, les 12 enfants de Jacob, qui viennent de Isaac. Et la Bible dit qu'il y aura aussi 12 pour Ismaël. Et si nous partons dans Genèse chapitre 25, n'est-ce pas? Ça c'est un sujet qui est très technique. Et lorsque je préparais ceci, n'est-ce pas? J'ai préparé ce sujet pendant des jours. N'est-ce pas? L'esprit qui est en moi, n'est-ce pas? Parce qu'il veut amener une fois pour toutes la communauté chrétienne francophone à ne plus marcher dans le mensonge des médias. Ok? C'est pour ça que tu vas te rendre compte que nous avons beaucoup de références bibliques pour cette étude biblique. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup de références bibliques. Mais tu dois seulement comprendre que la Bible nous explique tout. Genèse chapitre 25, verset 12 à 18. La Bible dit que « Et voici les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Et voici les noms des fils d'Ismaël, selon leur ordre de naissance. Le premier né d'Ismaël, Nebajot, puis Kedar, Abdiel, Misban, Mishma, Duma, Massa, Ada, Tema, Jetu, Nafish et Ketma. Voilà les 12 enfants d'Ismaël. Et la Bible dit au verset 16 que ce sont là les fils d'Ismaël et ce sont là leurs noms, selon leur village et selon leur bourg. Ce furent les 12 princes de leur peuple. Et le temps de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira et mourut et fut recueilli vers ses peuples. Et ses enfants habitaient, écoute maintenant très bien, et la Bible dit que, et ses enfants habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte quand on va vers la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Je veux que tu regardes bien ce qui se passe au verset 17. La Bible dit que, et les enfants d'Ismaël habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Quand on va vers la Syrie, il s'établit en face de tous ses frères. Donc, la Bible précise bien le territoire des Ismaélites. Est-ce qu'on se voit? La Bible précise très bien le territoire des enfants d'Ismaël. La Bible dit au verset 18, et ses enfants habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Quand on va vers la Syrie, il s'établit en face de tous ses frères. Donc la Bible nous dit que les enfants d'Ismaël se trouvent entre Shur et Avila lorsqu'on va vers la Syrie. Et la Bible nous dit que Shur c'est en face de l'Égypte. Bon maintenant, mais est-ce que la Bible nous précise la position de Shur ou la position de Avila? C'est ce que nous devons chercher à comprendre. Quel est ce Shur là et quel est ce Avila que la Bible nous dit? C'est ça que nous voulons comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Bon maintenant, le verset 18 précise la position de Avila. Si tu as bien lu le verset 18 ici là, la Bible dit que depuis Avila jusqu'à Shur, qui en fait, quand on va vers la Syrie, la Bible dit que quand on va vers la Syrie, et nous savons que la Syrie, c'est vers Babylone. Là où se trouve maintenant, c'est un territoire qui est entre la Syrie actuelle, n'est-ce pas, l'Irak et l'Iran. C'est là-bas. J'ai fait une étude où je vous expliquais là où la Syrie se trouve.
n'est-ce pas, vers le Moyen-Orient. C'est là. Et la Bible dit que Havila vers la Syrie, vers là-bas, vers quelque part l'Irak, l'Iran et puis la Syrie. La Syrie. Bon maintenant, et nous pouvons savoir que la Syrie n'est pas proche de Canaan. La Syrie n'est pas proche de là où Jérusalem se trouve maintenant. Comment est-ce que nous pouvons affirmer cela? C'est simple, si nous restons dans la Bible. Si nous partons dans 2 Rois chapitre 17 verset 1 à 7, allons dans 2 Rois chapitre 17 verset 1 à 7, la Bible dit que la 12e année d'Achach, roi de Juda, Osée, fils de là, devint roi sur Israël à Samarie, et il régna 9 ans. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmaneser, roi des Assyriens, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui envoya un tribut. Mais le roi des Assyriens découvrit qu'Osée conspirait, car Osée avait envoyé des députés vers son roi d'Égypte et n'envoyait plus au roi d'Assyrie le tribut annuel. C'est pourquoi le roi des Assyriens l'enferma et le lia dans une prison. Puis le roi des Assyriens monta par tout le pays, il monta aussi à Samarie et l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi des Assyriens prit Samarie et il transporta les Israélites en Assyrie et les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan dans les villes de Médès. Donc nous voyons donc que les Assyriens étaient venus transporter les enfants d'Israël loin. Donc seulement la Bible nous dit que la Syrie n'est pas à côté d'Israël. La Syrie est loin. Et nous savons que les enfants d'Israël habitaient, n'est-ce pas, nous parlons de la période des rois, c'est la période de ceux qui ont pris la terre promise. Parce que c'est la période de ceux qui viennent après Moïse, après Josué et tout et tout. Ils sont déjà à Canaan. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous savons déjà que la Syrie n'est pas là-bas. La Syrie n'est pas là-bas. La Syrie est loin de là. La Syrie A2SYRIE. Bon maintenant, la Bible nous dit qu'ils seront que les enfants d'Ismaël sont entre Chou et Havila. La question que nous devons nous poser, c'est que où se trouve Chou? Est-ce que la Bible nous donne la position géographique de Chou? Est-ce que la Bible nous donne la position géographique de Chou? N'est-ce pas? Maintenant, nous allons répondre à la question avant de continuer demain. Si nous partons dans Exode chapitre 15, allons un peu dans Exode chapitre 15. La Bible dit que quoi dans Exode chapitre 15, à partir du verset 22? La Bible dit, puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et il tirait vers le désert de Chou. Et il marchait 3 jours dans le désert et ne trouvait point d'eau, puis il vint à Mara. Puis il ne put boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara. Ça veut dire amertume. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge, quand ils vont traverser la mer Rouge, je dis que quand les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge, je suis encore en train de dire que la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge, et la Bible dit que Moïse, la Bible dit dans Exode chapitre 15 verset 22 que puis Moïse, peut-être que quelqu'un n'a pas compris, la Bible dit que puis Moïse, la Bible dit que puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge et il tirait vers le désert de Chou. Ça veut dire que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert de Chou, Moïse était encore en vie. Et nous savons que Moïse n'est pas entré à la terre promise. Ça veut dire que Chou ne peut pas être dans la terre promise. C'est ce que cela veut dire. Aussi simple que cela soit. Je suis seulement en train d'insister pour attirer votre attention là-dessus. Parce que la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert de Chou, Moïse était là. Et c'était même 3 jours après la traversée du désert. Ça veut dire que c'était même quelque part c'était pas très loin. Et nous savons que les enfants d'Israël vont encore marcher des mois pour arriver là-bas. Là où Dieu les a promis et là où se trouve Israël en ce moment. Et que nous allons voir les frontières demain quand nous allons continuer. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Demain nous allons continuer. Et nous allons certainement conclure. Lorsque nous allons voir, parce que ce soir nous avons vu la limite du territoire des enfants d'Ismaël. Et demain, lorsque nous allons nous retrouver, nous allons étudier ensemble la limite,
n'est-ce pas, du territoire que Dieu va donner à Isaac et à Jacob et aux enfants d'Isaac. Est-ce qu'on se comprend? Quand je dis Isaac, c'est parce que je veux qu'on reste toujours entre Isaac et Ismaël. Parce que nous sommes en train d'étudier les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël. Nous avons déjà compris que la frontière des enfants d'Ismaël, n'est-ce pas, qu'ils sont très loin de là où se trouvait Israël en ce moment. Ils sont très loin, Chour et Assyrie, vers l'Égypte. Ok, mais demain, nous allons également voir, parce que la Bible précise la limite des frontières de la terre promise. Mais ça, nous allons voir ça demain, parce que nous sommes arrivés au terme, nous avons déjà épuisé notre temps. Ok, et c'est l'heure de répondre à la question au pasteur, n'est-ce pas? Donc, pasteur, j'ai une question, ce sera la suite. Et voilà ce que notre frère nous avait posé. Pasteur, j'ai encore une préoccupation et les voici. Pasteur, la loi est venue sur Moïse. Comment Dieu prévoit donc juger ceux qui sont venus avant Moïse? Je veux parler de la génération de Caïn, Abel, Noé et autres. Ça, nous avons déjà répondu. Dans Genèse, il est dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pasteur, dis-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas apprécié chez Caïn du moment où les deux ont offert des offrandes? N'est-ce pas? Ça veut dire Caïn et Abel. Ça, nous avons déjà répondu. Et il a demandé toujours dans Genèse, l'on parle beaucoup d'autels. D'autres ont été posés par Abraham et bien d'autres serviteurs. Est-ce que de nos jours, un chrétien peut-il poser des autels? Ça, c'est la question de notre frère. Est-ce que de nos jours, un chrétien peut-il encore poser des autels? J'ai fait, n'est-ce pas, déjà un enseignement sur les autels, si je ne me trompe pas, et je vais demander au frère ou à la sœur. Je vais certainement faire suivre l'email du frère et je vais demander à la sœur qui s'occupe de tous les aspects internet de notre ministère, n'est-ce pas, de faire suivre ces enseignements-là au frère. Je crois que j'ai enseigné sur les hôtels, n'est-ce pas, l'importance des hôtels, j'ai enseigné là-dessus. Elle pourra, n'est-ce pas, lui envoyer le lien. Et lorsque je vous enseigne sur l'hôtel, je vous ai dit que lorsque vous lisez la Bible, vous voyez chaque fois que Dieu demande, que ce soit Abraham, à Isaac, à Jacob, que ce soit à Gédéon et à tout ce monde, que construis-moi un autel et offre-moi un sacrifice là-bas. Et je vous ai expliqué que l'autel, c'est le lieu de communication avec une divinité. Ok, donc quand tu veux communiquer avec une divinité, c'est par l'autel. Et nous avons vu que quand tu veux offrir un sacrifice à une divinité, tu offres le sacrifice sur l'autel. N'est-ce pas? Regardons, par exemple, quand Élie était au mont Carmel, la Bible dit qu'il avait construit un autel avant de déposer l'Holocauste. Regardons quand Abraham partait offrir Isaac, la Bible dit qu'il va construire un autel et il va déposer Isaac là-dessus. Et plusieurs fois, la Bible nous parle des autels. Et chaque fois, c'est lorsque un sacrifice doit être offert qu'on construit un autel. Donc l'autel, c'est là où on offre un sacrifice. Mais pour vous aider à comprendre facilement, même quand on regarde le cas d'Abel et Caïn, n'est-ce pas, c'est le lieu de communication. C'est là où tu communiques avec une divinité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu sais le diable, n'est-ce pas, tu vas construire un autel pour le diable. Si tu sais Jésus-Christ, tu vas construire un autel pour Jésus. Parce que une divinité, c'est une divinité. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'offrir à une divinité sans passer par un autel. Ce n'est pas biblique, ça n'existe pas dans la Bible. Ok? Tu peux seulement offrir à une divinité sur un autel. Est-ce que je veux que tu comprennes très bien. Tu ne peux pas donner quelque chose à une divinité si ce n'est pas un autel. Bon, maintenant, c'est quoi l'autel? Je vous ai dit que l'autel, c'est le lieu de communication. Donc, pour que tu puisses donner quelque chose à une divinité, tu as besoin d'un autel. Et l'autel se trouve dans la maison de Dieu. C'est pour ça que quand tu vas à l'église, tu entends, oh, le pasteur est sur l'autel. Le pasteur est sur l'autel. N'est-ce pas? Parfois, on appelle le pupitre. Parce que sur l'autel, on met souvent un pupitre au niveau de l'autel. C'est pour ça que cet endroit-là, c'est un endroit en fait sacré. Ok, l'autel. C'est le lieu de sacrifice. Et on a encore les autels dans les églises. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu ne se trouve pas chez quelqu'un. Tu ne peux rien offrir à Dieu étant chez toi. Parce que il n'y a pas un autel chez toi. Maintenant, de la même façon,
Nous savons que Dieu nous a dit que nous devons lui construire une maison et son autel doit se trouver dans sa maison. Le temple, quand tu regardes dans la Bible, n'est-ce pas, l'autel se trouve dans la maison de Dieu. Mais le diable, je ne sais pas ceux qui adorent le diable, je ne sais pas s'ils ont une consigne par rapport au lieu de leurs autels, je ne sais pas. Mais l'autel, je vous ai dit que c'est le lieu de communication avec une divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple chez toi, quand tu étais catholique, ou chez toi quand tu partais chez les marabouts, et il y avait un endroit dans ta maison où tu partais parfois t'agenouiller devant une statue ou devant une photo de Jésus, ou alors tu avais peut-être une calebasse dans ta maison, et ainsi de suite, et que c'est là-bas que tu partais faire tes incantations, cet endroit dans ta maison est un autel. Parce que c'est là-bas que tu faisais Je vous salue Marie pleine de grâce. Parce que c'est là-bas que tu passais le temps avec le chapelet, avec la croix, avec la photo de Jésus. Donc l'autel que tu communiquais avec les démons se trouvait dans ta maison. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'autels dans les maisons des anciens catholiques, à cause de leurs parents. C'est pour ça que parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où les problèmes ne vont jamais se résoudre, parce qu'ils ne sont pas conscients que lorsque leurs parents adoraient Marie, adoraient ces statues, allaient dans les villages, revenaient du village avec les choses, venaient dans la maison faire les incantations, ils avaient établi un autel dans la maison familiale. Et il faut détruire ces autels-là. Mais comme ce ne sont pas des choses visibles, la destruction n'est que possible par l'intervention du Saint-Esprit. Donc il faut prier tout le temps pour la destruction des autels dans ta famille. Parce que ces autels sont là et ce sont tes parents, soit ton père, soit ta mère, soit ton grand-père, soit ta grand-mère. Ce sont eux qui ont établi ces autels. C'est pour ça que lorsque nous regardons dans Gédéon par exemple, Jésus dit à Gédéon que détruis l'autel qui est dans la maison de ton père et érige un autel pour moi. Mais détruis cela. Est-ce qu'on se voit? Si tu vas dans Gédéon, c'est dans le livre des juges. Ok? Donc c'est ça. Donc de nos jours, il y a toujours l'autel, mais l'autel se trouve dans la maison de Dieu. Et c'est là-bas, c'est pour ça que quand tu vas à l'église le dimanche, pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, tu en profites pour donner un sacrifice qui est ton offrande, qu'on appelle un sacrifice volontaire. Et parfois, tu peux également payer ta dîme. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas obligé d'aller à l'église pour payer la dîme, n'est-ce pas? La dîme, c'est la contribution. Mais quand tu fais cette offrande volontaire-là, tu le fais devant l'autel. Et le pasteur se trouve devant l'autel. Et c'est là où, n'est-ce pas, la communication se passe avec la divinité. Dans ton cas, cette divinité qui est Jésus-Christ. Donc, je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous étions en train de répondre à Pasteur, j'ai une question. Donc, nous avons pris le temps nécessaire et je tiens à rappeler que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'était les Arabes sont-ils les descendants d'Ismaël? Première partie, parce que nous n'avons pas terminé. Lorsque nous allons nous retrouver demain, nous avons étudié la géographie de la position des enfants d'Ismaël ce soir. Et demain, lorsque nous allons nous retrouver, nous allons étudier la géographie ou la position que Dieu a donnée aux enfants d'Isaac. Et nous allons maintenant, à partir de là, nous allons faire une étude comparative finale et nous allons répondre à la question de savoir si les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Et nous allons d'abord savoir qui sont les Arabes. Demain, lorsque nous allons nous retrouver, si votre Père me permet, bien évidemment, d'être encore en vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour ma vie, je te remercie pour ma foi. Je te remercie parce que tu es Dieu. Et je prie au Seigneur Jésus que tu continues à équiper tes enfants en utilisant leur frère que je suis, que tu continues à leur révéler les oracles et les mystères, que tu continues à leur révéler les choses secrètes, ces choses qui raffermissent leur foi, ces choses qui leur prouvent que tu es réel et que la Bible n'est pas quelque chose d'abstrait, que la Bible est plus que réelle et que la seule raison pour laquelle ils ne comprenaient pas, c'est parce que ils n'avaient pas encore reçu la révélation et parce que ils n'avaient pas encore les point de référence pour les aider à savoir que tout ce qui se trouve dans ton livre est structuré et plein de sens. Je te dis merci d'avoir réveillé quelqu'un ce soir. Je te dis merci de réveiller quelqu'un qui va écouter ce message en différé. Je te dis merci de réveiller quelqu'un qui va même seulement regarder cette vidéo sur les réseaux sociaux. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen.